mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 3 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, on commence pour ce lundi 3 avril. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop, c'est parti. On commence avec le 10 de denier à l'envers, le roi d'épée à l'envers, le 3 de denier. Ok, bon. Alors, attendez, encore une fois, c'est tordu. J'ai vraiment du mal avec les... Ok, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mer Océan qu'on a eu il y a quelques jours aussi. Alors, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il y a un gros ras-le-bol. Vous êtes dans une situation clairement qui ne vous épanouit pas. Alors, ça peut être quelque chose de précis, mais ça peut être votre vie en général. Hein. Il y a cette espèce de... j'en ai marre. J'entends, j'en ai marre. Il y a une espèce de prise de pouvoir par rapport à... c'est comme si vous preniez enfin votre responsabilité. En d'autres decks, ici, on a l'alchimiste. Donc, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez cette constatation de dire, bon, bah, ma vie ne me plaît pas. Je suis pas bien comme ça. J'aime pas... alors, ça peut être dans votre carrière, ça peut être de votre lieu de vie, ça peut être au niveau de vos fréquentations. Il y a ce sentiment de dire, ça, j'en ai marre. J'ai plus envie de subir ça. J'ai la possibilité de le changer. Vous vous rendez compte ici avec ce roi d'épée à l'envers que... vous n'aviez peut-être pas mis votre pouvoir au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ce manque d'épanouissement ici, il a été causé par le fait que vous étiez peut-être un peu trop dans le contrôle. Hein, ce roi d'épée, il est... le roi d'épée à l'envers, je l'aime pas. C'est une énergie quand même très auto-centrée, très égocentrée. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience de dire, bah en fait, si je me suis fermée au bonheur, c'est un peu parce que ça vient de moi. Hein, ça vient de moi. Je me plains que les choses que j'aimerais avoir dans ma vie ne sont pas là, mais en même temps, je ne laisse pas rentrer. Donc, il y a vraiment une ouverture aujourd'hui qui se fait vers l'extérieur. Avec ce 3 de denier, il y a cette notion d'expansion. Alors, ça peut être justement le fait de s'ouvrir vers les autres, hein, peut-être des collaborations avec des personnes. Ça peut être des liens amicaux, des liens familiaux qui vont vous permettre de vous ouvrir vers l'extérieur et de sortir un peu de votre nombril. Parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup... Alors, attention, hein, ça reste du général. Si ce message ne vous parle pas, laissez-le partir. Hein, c'est pas grave. C'est pas pour tout le monde. Hein. Donc, il y a un petit peu cette réalisation de dire, mais en fait, à force de rester concentré sur mon nombril et d'essayer de contrôler les choses, eh bien, je m'enferme un petit peu dans cette zone d'insatisfaction. Et là, maintenant, je me rends compte que c'est un petit peu de ma faute et que je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Donc, il y a cette ouverture qui se prépare, qui est en train de se faire. Cette envie de, justement, s'ouvrir à l'extérieur, se reconnecter peut-être avec des personnes. Alors, je prends un exemple, hein, peut-être que vous étiez focalisé sur votre carrière et du coup, vous disiez non à toutes les sorties, toutes les distractions possibles. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à un point où votre vie sociale, elle est complètement morte. Vos amis ne vous parlent plus parce que vous n'acceptez jamais de les voir. Et vous vous dites, ah bah flûte, finalement, en fait, je suis pas heureux comme ça, j'étais bête. Donc là, il y a vraiment ce revirement de situation parce que vous vous rendez compte, encore une fois, avec cet alchimiste, que vous êtes responsable de la réalité que vous créez. Simplement, moi, j'ai l'impression pour beaucoup que pour compenser des blessures ou des peurs, vous êtes enfermé, vous êtes passé à l'extrême inverse. Peut-être pour certains, il y a eu des blessures de trahison, il y a eu des blessures voilà, des expériences au niveau de la trahison, de la déception, ce genre de choses. Et du coup, vous vous êtes dit un petit peu, bon, puisque c'est comme ça, moi, je me coupe
je me coupe de tout ça, je ne fais plus confiance, je ne laisse plus aux gens m'approcher, etc. Et puis vous vous retrouvez dans cette énergie de ah bah ouais, bah je suis tout seul et c'est nul. Donc aujourd'hui, vous avez conscience en fait que finalement, tout n'est pas bon à jeter. C'est-à-dire qu'avec cette énergie de l'alchimiste, vous avez le pouvoir de transformer tout ce qu'il y a dans votre réalité en ce que vous voulez. Hein. C'est un peu l'énergie de MacGyver. Hein. On lui donne un trombone, un élastique, un chewing-gum et il nous fait une voiture. Vous avez la possibilité, c'est marrant parce que regardez, on a 3 dauphins ici, on a le 3 deniers ici. Le 3, hein, c'est le chiffre de la création. Hein. Donc vous avez conscience aujourd'hui que si on vous donne du plomb, si on vous donne des citrons, vous pouvez faire de la limonade. Vous voyez, il y a ce concept-là. Et vous vous dites, bah, au lieu de pester parce que vous avez un panier de citrons devant vous, vous pouvez les transformer en quelque chose d'autre. Hein, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec des citrons, d'ailleurs, c'est absolument fantastique. Donc, vous voyez, soit vous allez faire une tarte, vous allez faire un cake, vous allez faire de la limonade, vous allez faire, je ne sais pas, voilà ce que vous voulez, un anti-moustique, j'en sais rien. Donc, vous voyez, il y a cette constatation que finalement, vous reprenez la responsabilité de votre bonheur. Et moi, j'aime bien parce que il y a cette... alors, ça peut être quelque chose qui est mis en lumière via une situation au niveau professionnel ou au niveau amical. Parce que j'ai l'impression que avec ce 3 de denier, il y a une énergie tierce positive qui va rentrer dans votre réalité, là, qui va mettre le doigt en disant « Hey Coco, arrête de te plaindre parce que finalement, tu pourrais faire ça. » Ah ouais, t'as raison. Vous voyez, il y a un petit peu ce shift. Et avec cette carte de la mer océan, il y a encore une fois cette perspective qui s'ouvre sur l'interconnectivité. Cette carte, elle nous rappelle justement que on vient du même endroit, que toutes nos âmes sont connectées et que on peut retirer beaucoup de choses positives de nos collaborations avec les autres et de nos unions avec les autres. Après, si on se met en retrait par rapport aux connexions, c'est parce qu'il y a des blessures et c'est parce qu'il y a des peurs. Et ça, pour moi, là, vous avez pris conscience de vos schémas, de vos façons de faire, et vous vous dites, ah non, en fait, c'est pas les gens qui ont des problèmes, c'est moi qui ai des problèmes. Donc, encore une fois, je suis pas obligée de fermer la porte à tout, simplement, j'ai besoin de faire preuve de discernement et de me dire, est-ce que cette personne peut m'apporter des choses? Est-ce que j'aime passer du temps avec cette personne? Est-ce qu'il y a des belles choses que cette personne m'apporte? Si oui, eh bien, je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir ma maison, je vais ouvrir mon bureau, je vais prendre du temps pour développer des choses avec cette personne. Par contre, si c'est quelqu'un, en effet, qui ne vous apporte rien, là, on va rester... personne ne vous oblige à ouvrir la porte, mais pour moi, il y a cette réalisation que l'échange avec les autres est important et peut vous apporter de belles choses et vous permettre d'avancer. Alors, on continue avec les énergies professionnelles pour aujourd'hui, 3 avril. Alors, professionnel, quel message, s'il vous plaît? Nous avons le 4 de bâton. Alors ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On a la psyché, ok. Et on a le chien. Alors, au niveau professionnel, on a quand même des bonnes énergies. Il y a beaucoup de stabilité qui arrive. Encore une fois, je pense que cette réalisation que vous allez avoir ici, elle va se refléter clairement dans votre vie professionnelle parce que vous allez comprendre que votre stabilité, elle ne dépend pas des autres. Hein. Ici, avec ce 4 de bâton, il peut y avoir justement une victoire, une petite fête par rapport à un accomplissement. Mais ce que je ressens plus particulièrement, c'est que vous avez le choix
des fondations que vous construisez. Hein. Ici, pour moi, avec la psyché, on a cette notion de comprendre profondément comment vous envisagez votre carrière. C'est-à-dire, alors, excusez-moi si ça paraît confus, mais les messages arrivent dans tous les sens et c'est un petit peu confus pour moi aussi. C'est-à-dire que si vous voulez vous ouvrir une porte, si vous voulez avoir la possibilité d'avancer, eh bien, vous voyez, avec ce chien, vous avez compris que déjà, il fallait persévérer dans ce qui est important pour vous. Et surtout, vous aviez besoin de construire cette stabilité en vous, à l'intérieur de vous, avant de la voir sur l'extérieur. Par exemple, si vous décidez de vous lancer dans une nouvelle carrière et que vous n'êtes pas consistant, peut-être que ça reflète votre inconsistance intérieure, hein, parce que si y a des jours où vous avez envie de travailler beaucoup, puis d'autres jours où vous en avez marre, ou vous avez envie de tout laisser tomber, ça peut être le reflet justement que votre stabilité intérieure, que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en équilibre à l'intérieur. Donc pour moi, il y a déjà ce message-là, et aussi avec le chien, encore une fois, je pense que vous avez besoin d'être fidèle à qui vous êtes, hein, à votre psyché. Et encore une fois, ça pour moi, c'est un petit peu le secret de la réussite. C'est que cette sensation de confort, cette sensation de stabilité, c'est pas à vous c'est à vous de la créer, hein, c'est à vous de la créer par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre authenticité, et justement, ça se reflètera dans votre carrière, hein. Donc ici, il y a besoin, encore une fois, de reposer les bases, j'ai envie de dire, et j'entends plus particulièrement pour certains d'entre vous, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, parfois on fait un job. Quand on a commencé ce job, on adorait ça. Et puis, au fur et à mesure, on rentre dans une routine et on perd l'essence et ça devient un poids. Même pour les choses qui sont complètement faites pour vous, hein. Donc, c'est pas inhérent à... Ça veut pas dire que vous avez besoin de changer, mais pour moi, il y a un petit peu ce côté... je me suis éloignée de moi-même, vous voyez. Donc, il y a besoin aussi ici, pour certains, de se reconnecter à vous-même pour vraiment redécouvrir votre carrière telle que vous l'aviez connue à la base, retrouver les raisons pour lesquelles vous aviez envie de vous battre. Alors, ça peut passer par des petits ajustements, hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez commencé à perdre votre motivation quand vous avez lancé un nouveau produit et ça marchait pas aussi bien que les autres, donc ça vous a un peu découragé, ou voyez, etc., etc. Ou quand vous avez travaillé avec un nouveau client qui vous demandait beaucoup de choses et ça c'est devenu un poids. Voyez, donc il y a un petit peu cette notion de retrouver sa stabilité intérieure et de je vais pas dire tout raser, mais éliminer ce qui ne vous apporte pas cette stabilité. Vous avez besoin de cette sécurité intérieure, hein, et justement de la rapprocher de votre loyauté finalement, parce que parfois, je vous dis, on se perd, parfois on est fatigué, ça veut pas dire qu'on doit renoncer, ça veut dire simplement que, vous voyez, on va ouvrir les yeux sur certaines choses et fermer les yeux sur d'autres. Donc là, il y a besoin de voir un petit peu ce qui vous provoque ce sentiment d'ancrage et de bien-être, hein. Et c'est ok de dire, par exemple, regardez, moi j'ai fermé mon agenda parce que là en ce moment les consultations privées, j'en ai marre. J'en ai marre et je sais que si je continue, je vais arriver à un point où je vais être dégoûtée à vie. Donc je mets ça de côté pendant un temps, même si j'adore ça, hein, tous mes clients je les adore, mais c'est juste que là j'ai plus, ça me parle plus. Vous voyez, comme de la même façon que j'ai arrêté ma chaîne YouTube pendant des mois parce que à ce moment-là, ça vibrait plus. J'avais besoin de me reconnecter à d'autres choses. Et c'est ok, c'est absolument ok. Le parcours n'est pas linéaire, hein. Dites-vous bien que au niveau carrière, votre stabilité, elle est à l'intérieur de vous. Tant que vous êtes fidèle à vos 4 piliers de valeurs ici, la façon dont vous exprimez ça, elle peut varier, c'est ok.
tant que vous êtes bien aligné dans votre âme et dans votre cœur. Donc, si nécessaire, n'hésitez pas à faire des ajustements un petit peu pour purifier l'énergie et retrouver l'essentiel, retrouver cet amour inconditionnel pour votre carrière, hein, c'est important. Alors, au niveau sentimental, la partie que vous attendez toujours avec impatience. Alors, au niveau sentimental, pour ce 3 avril... Nous avons l'as de bâton. Ah, alors ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Bon, ok. En dos de deck, nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Ah. Oh là, ça va être intéressant. Je pense que vous pouvez aller vous faire un petit café, ça va être intéressant, les amis. Alors... On a le désir. Ah bah, alors là, c'était clair, un double désir. Un l'as de bâton, le désir. Et le cœur. Waouh. En dos de deck, les étoiles, je dois la prendre. Elle s'impose à moi. C'est assez exceptionnel, les amis, aujourd'hui, hein. On a déjà plein de messages qui arrivent. Et on a le temple de la mer. Bon, alors, vous avez bien fait de rester. Parce que là, ça va être beau. Alors, les amis, j'ai envie de vous dire, si vous étiez dans une situation qui stagnait, qui traînait, là, il va y avoir du mouvement. Hein, parce que c'est assez impressionnant. Cette carte je vais commencer par celle-là. Cette carte du temple de la mer, elle nous parle d'intégration. C'est-à-dire, c'est un peu l'énergie du monde dans le tarot. Il y a cette notion de boucler la boucle, d'avoir fait un tour. Et pour moi, je la prends vraiment, j'ai des frissons partout, dans le sens où il y a des gros cycles émotionnels qui se terminent. On le voit bien parce qu'avec cet as-là et ce cœur, là, c'est comme si, vous voyez, la difficulté, les épreuves, les souffrances, tout ce que vous avez appris dans votre vie sentimentale, hein, dans vos relations karmiques, ça a été intégré. C'est-à-dire que tous vos enseignements, toutes les leçons, vous les avez imprimé à l'intérieur de votre mémoire cellulaire, hein, c'est bien ancré, c'est assimilé parfaitement, et maintenant il y a ce sentiment d'accomplissement. Hein. C'est vraiment l'énergie du monde, et alors j'adore cette carte parce que, vous voyez, on a cette espèce de palais en cristal sous l'océan, là. Il y a cette notion de miracle un petit peu, parce que j'entends pour beaucoup, vous vous disiez, oh là là, ça y est, j'ai encore une blessure à guérir, je vais jamais y arriver, j'en peux plus, et bien là, vous allez vous rendre compte que ça y est, les amis, ça y est. Alors ce sera différent pour chacun, hein, selon les blessures. Ça peut être des petits cycles, ça peut être des cycles de plus de 10 ans pour certains qui avaient des gros machins à nettoyer, mais là, il y a vraiment, ça y est, c'est la complétude, c'est l'intégration, l'assimilation de tout un tas de choses. Et alors, par rapport à quoi? Eh bien, regardez. Moi, je vais prendre quand même ce... Ah, c'est intéressant. Attendez. En dos de deck, on a les lois universelles, la mort et le jugement. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe. Il y a, avec cette mort, hein, la mort. Il y a la mort. Là, c'est la vraie mort parce que avec le jugement derrière, c'est la résurrection. La résurrection de vous en tant qu'une nouvelle personne. C'est-à-dire, quand je dis il y a vraiment la mort, c'est la mort de l'ego. Hein, attention, hein, c'est pas la mort physique du corps, non. C'est la mort de l'ego, la mort de votre ancienne personne. Hein. Vous êtes arrivé à maîtriser toutes ces leçons
Vous avez libéré du karma. Regardez, les lois universelles, le karma, le dharma, ça y est, le cercle est complet. Les amis, je crois que c'est la plus belle nouvelle que j'ai entendue depuis des mois, voire des années. Là, le message est très clair, hein. Toutes les cartes nous disent la même chose. Donc, bravo. Hein. Voilà, je vous fais un petit applaudissement parce que vous avez bien mérité. En d'autres decks, ici, on a la souveraineté. Donc, vous voyez, clairement, il y a un gros cycle qui se termine. Et alors, avec ce cavalier d'épée à l'envers, ce cavalier de coupe à l'envers, ce que j'entends ici avec l'amour et le désir, là, c'est que maintenant, le sentimentalisme à la noix, là, c'est terminé. C'est-à-dire que même si vous êtes quelqu'un de très sensible et très romantique, on va plus vous la faire à l'envers. Maintenant, il y a cette maturité en amour que vous avez acquise, et c'est-à-dire que vous n'allez plus attendre, hein. J'ai vraiment ce sentiment, vous n'allez plus attendre, vous êtes prêt, regardez, le cœur est prêt, vous avez ces étoiles, vous n'allez plus attendre qu'on vous apporte des choses, vous n'allez plus attendre rien de l'autre, vous allez manifester, vous allez aller vers votre désir. Alors pour certains, ça peut être justement que vous allez déclarer des sentiments à la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette prise de pouvoir au niveau sentimental aujourd'hui parce que, encore une fois, toutes les leçons ont été apprises, vous êtes dans la complétude et maintenant, il n'y a plus d'obstacles à la passion, au désir, il y a plus d'obstacles à l'expression. Hein. On voit que dans le passé, cette énergie sortante, là, ce cavalier de coupe à l'envers, vous aviez peut-être peur aussi de dévoiler vos sentiments, peur de... voilà, d'être trop dans la sensibilité, peur de souffrir, peur de machin. Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui vous arrête. Alors, ça peut être pour vous, pour votre personne, si vous êtes dans un lien d'âme, hein, vous connaissez, vous savez comment ça marche. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette... c'est marrant, regardez, on a l'ego ici. On a l'ego et la séparation, vous voyez, l'ego est parti. L'ego est parti et laisse place justement à l'amour. Il y a cette, regardez cette rose, en plus c'est très très beau parce que pour moi, c'est le début d'un cycle de relations sentimentales en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va plus se satisfaire de moins. On ne va plus démarrer une relation avec quelqu'un s'il y a déjà des drapeaux rouges dans tous les sens. Ça veut dire qu'on va accorder davantage d'importance au cœur. On va accorder beaucoup plus d'importance à nos propres désirs et on ne va plus faire de compromis. Hein. Il y a vraiment avec cet as de bâton, il y a cette conviction, il y a cette détermination, cette passion à dire je mérite l'amour et je veux pas des miettes, je veux tout, je veux aller dans les étoiles, je veux manifester ce partenariat idéal avec la personne de mes rêves, hein, voilà. Et je sais que je vais le manifester parce que maintenant, j'ai soigné toutes mes blessures, j'ai réussi à intégrer tout ça, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à ne plus tolérer des comportements toxiques, j'ai appris tout ça et maintenant, je suis prêt, j'ai envie. Donc, si vous avez une personne dans le cœur, hein, ce sera vraisemblablement avec cette personne. Si pas encore, la rencontre va se faire prochainement parce que là, on a vraiment cette énergie de nouveauté qui arrive. Et encore une fois, là, on vous dit que cette nouvelle relation qui se prépare... Alors, nouvelle relation, ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà. Attention, hein, nouvelle relation, ça peut être soit un nouvel élan dans une relation qui a eu des débuts, des fins, des reprises, des séparations, etc. Ou ça peut être que cette personne faisait partie de votre entourage, mais il n'y avait jamais eu vraiment de relation amoureuse, même si voilà, il y avait de l'intérêt d'un côté de l'autre. Voilà, on a cette explosion du cœur, là, on y croit, il y a ce souhait qui se réalise. Hein. Les étoiles dans le Normand, c'est vraiment ça, c'est le souhait, c'est le miracle. Hein. Je vous parlais tout à l'heure un peu de cette énergie de miracle. On se laisse vivre, on a envie de dire oui à l'amour, on a envie d'exprimer tout ça, on a envie
d'y aller, quoi. On n'a plus envie de rester dans le coin à regarder la personne de loin. Il y a de la communication, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'y aller, on a envie de se dire vas-y, c'est parti. Je sens que c'est cette personne dans mon cœur, j'y vais. Donc si tout dépend de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté acteur ou récepteur, vous pourriez avoir soit des déclarations qui arrivent ou soit vous préparez à déclarer vos sentiments pour quelqu'un. En tout cas, c'est une relation clairement qui va être pleine de désir, pleine de passion, mais pas que, hein, parce que bien sûr, il y a aussi l'amour. Donc comme je vous disais, hein, des relations en conscience, c'est-à-dire que maintenant, vous ne vous satisfaisez plus de moins, vous êtes dans votre pouvoir souverain et vous manifestez justement quelqu'un qui est aussi dans son pouvoir souverain. Donc c'est très très beau. On va terminer, alors on me dit pas Quanine aujourd'hui, Quanine n'a pas envie de parler, mais on va terminer avec les réponses angéliques. Justement, on va voir ce que nos anges ont envie de nous dire aujourd'hui. Ah, il y en a une qui est tombée, regardez. Succès! Est-ce que c'est pas merveilleux? Voilà, voyez. Alors, ce sera particulièrement, j'ai l'impression, dans le domaine sentimental, hein, parce que là, c'est très très clair aujourd'hui. Mais ici, voyez, il y a, on vous confirme que maintenant que vous prenez la responsabilité de votre bonheur et de votre abondance et que vous vous ouvrez aux autres, eh bien, vous ne pouvez manifester que le succès. Très très belle énergie, les amis. Donc, allez-y, allez-y, j'ai envie de vous dire, si vous avez cette personne dans le cœur, laissez-vous porter parce que c'est pas une histoire pour rigoler, c'est vraiment quelque chose de sincère, c'est vraiment de l'amour, du vrai amour, hein. Pour moi, c'est de l'amour sacré même, hein, avec ces étoiles, c'est de l'amour qui vient de très très loin. Vous pouvez être des Starseeds aussi, peut-être que vous avez un lien d'âme Starseeds. Donc voilà les amis, une très très belle journée pour commencer ce mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir, ça me ferait bien plaisir et je vous dis à demain.